mais il y a peu de partis politiques qui fonctionnent véritablement. Et maintenant, c'est le terrain qui va imposer sa loi. Ce n'est pas tous les partis qui peuvent présenter des candidats. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous constatons qu'il y a quelques partis seulement qui fonctionnent. Et donc, il y a le fait de créer des partis politiques, mais il y a le fait aussi d'être un véritable parti politique. Justement, par rapport au fonctionnement normal de ces différents partis, il y a un communiqué du ministère de l'administration du territoire hier qui fait état d'une mission de ce ministère qui passera dans les différents sièges des partis politiques pour vérifier et pour contrôler et savoir quels sont les partis qui existent réellement et qui ont des sièges dignes de ce nom. Et quelle est votre position? Nous saluons cette décision. De toute façon, nous savons qu'il y a certains qui créent des partis politiques juste pour des raisons d'opportunisme ou juste pour se faire fagoter par le parti au pouvoir. Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y a 134 partis qui partagent la vision du gouvernement, et parmi ces partis, en réalité, il y a peut-être 2 ou 3 partis qui fonctionnent. Il y a des partis comme on l'appelle souvent, les partis cabines téléphoniques. Il y a des partis qui n'ont qu'un seul membre d'ailleurs. Voilà. Justement, vous avez salué la décision du ministère pour ce contrôle. Je crois que ça aidera à avoir une vision réelle de ces différents partis dans notre pays. Mais par rapport à la victoire du professeur, vous l'avez noté tout de suite, vous avez fait allusion à un complot ou à des fraudes électorales. Est-ce que vous ne pensez pas que si le professeur Alpha Condé, n'étant pas membre de la transition, a pu organiser tout cela pour pour accéder à la magistrature suprême du pays en tant que président, maintenant ce sera beaucoup plus facile pour lui. Mais vous, en tant que responsable de la transition, vous étiez ministre, bien sûr, à qui incombe la responsabilité de ce que vous pensez être un complot? Oui, en fait, en Guinée, l'organisation des élections appartient à la CENI. Et donc la CENI est responsable des résultats électoraux. Mais il faut dire, il y a un constat selon lequel certains acteurs de la transition, je ne dis pas le gouvernement de transition, parce qu'il était composite, mais certains acteurs de la transition ont visiblement joué en faveur du camp arc-en-ciel. Et d'ailleurs, à l'époque, en tant que ministre, j'étais monté au créneau, même à travers les médias, pour dénoncer certaines attitudes de certains membres du gouvernement qui agissaient non au nom du gouvernement, parce que cela n'a pas été décidé en Conseil des ministres, et donc, mais qui agissaient de façon unilatérale et en faveur du camp arc-en-ciel. Mais je pense qu'il faut absolument que des enquêtes soient menées, que des recherches soient faites, pour constituer toutes les responsabilités par rapport à cette période de transition, notamment dans l'organisation des élections, mais aussi dans la gestion véritable de tous les dossiers de la transition. Voilà, malgré tout ce qui s'est passé, et malgré votre position par rapport aux résultats de ces élections, votre alliance, je parle de l'alliance Cellou-Dalein président, a quand même de façon élégante accepté les résultats et surtout s'est décliné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette victoire et le bilan du gouvernement Saïd est absolument catastrophique. Vous croyez? Certains. Ce sont les faits qui le prouvent. De toute façon, tout le monde aujourd'hui, même les membres du camp arc-en-ciel, soutiennent un bilan négatif du gouvernement actuel. Pas plus tard qu'avant-hier, c'est le Premier ministre Lassana Kouyaté, l'un des maillons forts du camp arc-en-ciel, qui a dit que le bilan est négatif. D'autres membres de l'arc-en-ciel, des observateurs nationaux, ceux-mêmes qui ont voté pour le président Alpha Condé, et même les partenaires de développement, tout le monde aujourd'hui est unanime sur le fait que le bilan est absolument négatif, mais aussi il n'y a aucune lueur d'espoir qui pointe à l'horizon. Vous savez, aujourd'hui, nous constatons malheureusement que celui qui a dit professeur de droit
l'opposant historique en train de faire perdre à la Guinée les acquis démocratiques obtenus au prix des efforts ultimes, au prix d'énormes sacrifices des Guinéens. Nous constatons aujourd'hui que le président Lansana Conté et le capitaine Moussa Dadis Camara sont de loin meilleurs que le président Alpha Condé. Et ceux-là sont plus respectueux de la loi, des institutions, que celui qui est professeur de droit et qui est élu, comme on le dit, de façon démocratique. D'après votre constat, quelles sont les lois démocratiques qui jusqu'à aujourd'hui ont été violées? On ne peut pas citer ici toutes les violations. Juste des illustrations. Portées à la Constitution, sinon vous êtes obligé d'allonger toute la journée de votre émission. Je prends seulement, si vous voulez, un cas. Le cas de la dissolution des conseils communaux. C'est une violation grave de la loi, parce que nous constatons aujourd'hui que le président Fakonde dissout les conseils communaux qu'il soupçonne ne pas être en sa faveur. Et tout cela dans un but machiavélique de frauder les élections législatives en vue d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la loi dit? La loi autorise le président de la République, sur proposition du ministre de l'administration, de dissoudre les conseils communaux en les remplaçant par des délégations spéciales, mais la loi est claire en la matière. Elle dit que c'est quand un jugement est rendu donc, par la justice, pour être précis, donc c'est quand la justice rend un verdict qui condamne au moins un tiers des conseils communaux, et en ce moment, on peut procéder à cela, mais en l'espèce, aucun jugement n'a été rendu. Est-ce que cette loi, c'est pas par rapport à une commune où les délégués qui sont là sont installés de façon légale et qui sont dans les normes même de leur mandat? Et nous savons que depuis très longtemps, cette commune, il n'y a pas eu d'élection et ils ont excédé même leur mandat aujourd'hui. C'est pas ce qui donne l'opportunité au professeur Alpha Condé de dissoudre sans tenir compte des dispositions de cette loi qui dit qu'il faut qu'un tiers soit condamné par une juridiction. Absolument pas. La loi est claire. Les conseils communaux qui ont été élus restent en fonction jusqu'à une nouvelle élection. Donc c'est une nouvelle élection qui doit mettre fin à leur mandat. Et deuxièmement, si cela pouvait être un prétexte, à ce moment, il aurait dû dissoudre tous les conseils communaux de la Guinée et pas seulement choisir des communes qui sont ne pas être en sa faveur. Et donc, cela est une violation flagrante de la loi. Et cela est très grave. Aujourd'hui, nous constatons un recul grave de l'état de droit. Même récemment, nous avons vu l'arrestation, non, pas arrestation, un enlèvement, un kidnapping du colonel Moussa Keïta. Et cela est inacceptable. Dans un état de droit, si on reproche au colonel Moussa Keïta d'avoir violé la loi ou d'avoir commis un délit ou un crime, mais il y a une procédure. On le convoque légalement ou on vient l'arrêter avec un mandat qui est délivré par l'autorité compétente. Mais ce n'est pas le cas. On l'a suivi et on l'a arrêté en pleine circulation pour l'enlever. Et cela est très grave. Et nous constatons aujourd'hui le cas des étudiants. Avant-hier, je suivais le ministre de l'Enseignement supérieur à la télévision. J'étais sidéré d'entendre un ministre dire que des étudiants ont été emprisonnés pour leur donner une leçon